Coucou, vous allez bien? Bien alors, on est quelques heures après la fin du dernier vlog. Je suis en plein montage et je suis donc devant mon ordinateur. Et en fait, j'ai dû descendre parce que j'ai dû parler avec un voisin. Et j'ai ouvert ma boîte aux lettres et dedans, il y avait ceci. Il y avait ceci, et quand je l'ai vu, déjà, j'ai vu ça. Ça, là, vous voyez? Là, je me suis dit, mais Julie, t'as pas commandé? Ou alors, c'était le moment où t'étais en plein délire? Non, pourtant, t'as pas commandé. Je me vois mettre des choses dans le panier, mais me dire, bon, on va attendre un peu. Je me vois faire tout ça, mais pas passer au bouton commande. Et donc, j'ouvre. Et donc, en fait, ce qui a marqué, donc, j'avais un petit mot, là. Et dans ce petit mot, ben, ma Camille, je t'aime d'amour. Voilà. C'est déjà, j'aime ton travail, mais alors, tu es une personne en plus avec un cœur énorme, mais énorme. Ben, Camille, qu'est-ce qu'elle a fait, Camille? Donc, les infusettes illustrations. Elle m'a envoyé un très beau cadeau pour mes 5000 abonnés. Camille, mais non Camille, c'est moi qui achète, c'est pas toi qui offre. Sinon, comment tu fais ta carrière, hein? Bon, je vous montre, vous l'avez vu un peu, mais en fait, alors ce qui est fou, c'est que cette illustration, en fait, je cherchais un carré, enfin une illustration carrée pour aller à la place de l'illustration déjà de Camille, de l'été, printemps-été en fait. Et je l'ai mis, cette illustration, dans ma boîte, dans mon petit panier, en me disant, celle-là, c'est celle-là qu'il me faut en fait, celle-là je l'ai pas, elle est carrée, il y a tellement de représentations de l'automne, et il y a une petite touche humoristique dédiée pour moi, que c'était fait pour moi. Mais j'avais pas, voilà, je me suis dit, bon, j'attends un petit peu quand même, je dis, sois raisonnable, gna gna, bon, le truc habituel des gens qui comptent leurs sous un peu quand même. Et donc du coup, ben, j'ai eu exactement, alors vous avez vu, il y a un peu de bordel là, c'est ma table est envahie. Je suis désolée, hop là, déjà ça va partir, bon vous l'avez à l'envers, mais ça va aller sur mon bullette, mais grave tout de suite en fait. Ah là 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 là, elle est sublime. Je coupe et je reviens. Il y en a deux. Mais Camille, non, non. Ah là, ça me touche trop là, vraiment. Mais Camille, je reviens. Ok, je me suis calmée un petit peu. Camille, faut pas faire ça, faut pas. Je pensais qu'il y en avait qu'une. Il y en a deux. Alors, j'ai pas vu la deuxième. J'ai vu qu'il y avait un sapin de Noël. Bon, voilà. Alors, je vous montre l'illustration dont je vous parlais. Oh, mais regardez-moi cette merveille. Alors, je crois que c'est une illustration qu'elle a faite également en puzzle. C'est sublime. Et la note humoristique, c'est ça, là. Hein? Ça. la tour de Londres. Hein? La grande roue de Londres, là. Celle-là, là. Ça, c'est tellement beau. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi tous ces petits détails. Il y a même un petit fantôme là dans une coupe de citrouille, en citrouille. Qu'est-ce que c'est beau, Camille, vraiment. Qu'est-ce que j'aimerais dessiner avec autant de petites minuties, de petits détails. Je pense que tu dois tellement apprécier ça. Enfin, moi, ça me ferait kiffer, quoi. Grave, en fait, j'adore. Je pense que j'arriverai à dessiner ce genre de choses, mais moi, la peinture et moi, ça gâche tout. Je dessine bien, relativement bien, on va dire, mais je peins comme une enfant de 2 ans. Des pâtés et tout. Hein. Oh là là, que c'est beau. Et donc, bah, y en a un deuxième là. On regarde. Oh là 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 là. Ah non, mais vraiment, tu veux que j'aille à Londres, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc bah c'est la même, hein, c'est la même
C'est la même version, hiver, Noël. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh, c'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. J'adore l'idée d'avoir toutes les saisons avec le même endroit. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait chez nous, ceux qui aiment décorer. C'est ce côté, décorer nos endroits, nos pièces par rapport aux saisons. J'adore l'idée, j'aime ça et j'aime en faire. Et du coup, là... oh là là. Merci ma Camille. Je pensais pas qu'il y en avait deux, c'est pour ça que ça me bouleverse autant. C'est sublime. C'est sublime. Et celle-là va directement aller dans mon cadre. Parce que elle me manquait. Et celle-là, bien évidemment, sera ma pièce maîtresse de l'hiver. Hein. Je te fais des énormes bisous. Voilà, je voulais pas avancer comme ça, dire bonjour comme ça. Mais là, si, il fallait que je vous montre les merveilles parce que ce sont des petites merveilles. Vraiment, Camille, tu as des doigts en or. Vraiment, j'adore. Bon, je continue mon montage et je continue le smorgasbord, le maudit, en même temps. Et je vous fais de bisous. Je vous reprends demain, hein, demain, pour parler des margerides qui sortent demain. Et voilà, et je suis trop contente. Je vous fais un bisou. Pourquoi il fait pas beau? Je sais pas, mais il fait pas beau. Enfin bon, si, c'est parce que c'est l'automne. Et qu'en automne, la lumière est pourrave. Mais elle est pourrave depuis un moment, là, hein, quand même. Hein. Ce serait bien un peu de luminosité, histoire, je sais pas, une sale tronche. Je l'ai déjà assez, ma sale tronche, là. Hein. Bon, vous allez bien. Ce matin, levé de bonne heure et mise en ligne des margerides. Oui, je suis trop contente. Donc là, voilà, ça y est, c'est fait. Les margerides sont en ligne. Patron gratuit pour vous remercier vraiment parce que vous êtes tellement tous adorables que voilà, je voulais vous remercier. Et donc, je me suis pris la tête encore avec Ravelry. Chaque fois, je me prends la tête parce qu'en fait, c'est un site très complexe qui en fait n'est pas intuitif. Et comme je ne sors pas des patrons tous les mois, j'oublie. J'oublie comment mettre le patron PDF, j'oublie, voilà. Et à chaque fois, je dis, ah mais oui, c'est là, ah mais pourquoi ça veut pas, ah mais au secours. Donc des fois, c'est n'importe quoi. Et en fait, du coup, c'est toujours un peu le bordel parce que quand j'ai fait toute la page du patron, ensuite, en fait, il faut télécharger le PDF. Mais sur une page qui est à part, où on détermine le prix, où on détermine si on peut ou non le donner, en fait, dans des magasins. Enfin, bon, il y a tout un truc qui est assez complexe, je dois le dire. Tout ça, bien évidemment, en anglais, hein, parce que ce serait tellement plus simple si c'était pas en anglais. Mais bon, c'est en anglais. Et donc, logiquement, on se dit, bon, bah c'est bon. On appuie pour dire purchase et en gros, pour continuer et publier le patron. Et là, c'est là que le drame y vient. C'est qu'en fait, au moment où on publie le patron, le PDF n'est pas mis avec. Bah non. Il faut retourner sur la page PDF, revalider plein de trucs qui ont été déjà validés, hein, c'est ça qui est dingue. Mais bon, pour que le patron soit attribué aux chaussettes ou au patron, enfin le PDF soit attribué au patron. Donc c'est un peu le bordel. Il faut pas se planter dans le titre parce que le titre du patron et du PDF doivent être le même, Julie articule, pour que ça fasse le lien. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a un moment de petite panique au départ. Et après, c'est bon. Donc là, le patron est mis en ligne. Ça y est. Vous pouvez aller le télécharger sur Ravelry.
Pour ceux qui n'ont pas Ravelry et qui ne comprennent rien à Ravelry, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai le patron. Voilà. Ouais, je ferai ça si vraiment, vraiment, vous ne pouvez pas comprendre le patron, enfin, que vous comprenez pas Ravelry, je peux faire ça. Je sais pas quand, mais je peux faire. Voilà. En tous les cas, je remercie mes petites testeuses d'amour qui m'ont beaucoup aidé à travailler sur ce patron. Voilà, elles ont été de bons conseils. Elles ont été courageuses aussi parce que bien évidemment, j'ai changé le motif de la tige au dernier moment. Voilà, elles ont été très courageuses. Et voilà, je vous remercie les filles, vraiment beaucoup. Mais voilà, le patron des Marjorie est sorti et je suis ravie, vraiment ravie. Sinon, quoi d'autre? Mais je continue. Alors attendez, je vais aller là-bas et je vous pose comme ça, vous serez mieux. Bon, c'est... Pardon, vous bougez. C'est le matin, donc je suis en pull robe de chambre. Hein. C'est toujours mon pull doudou de robe de chambre de la mort qui tue. C'est un pull qui est le pull de l'extrême. À savoir que celui-là, il passe... il a du café qui tombe dessus ou du thé ou un pumpkin. C'est pas grave, m'en fous. Il passe à la machine à 40. Je m'en fous. C'est un pull du commerce tout pourri, mais avec lequel je suis tellement confortable et cocooning que vous le voyez souvent le matin parce que c'est celui que je porte comme une robe de chambre. Vous voyez, il y a des gens qui ont des robes de chambre. Ben moi, j'ai mon pull doudou. Par contre, j'ai le châle de quenouiller mousseline. Ouais, qui ne fait plus. Et c'est bien dommage. Voilà, ce châle est superbe. J'ai en tête le mot Cologne, mais je suis sûre que c'est pas ça. Donc je vous mettrai en barre d'infos le nom. Comme ça, vous l'aurez si vous êtes intéressé. Parce que ces patrons, je crois, par contre, sont toujours en ligne. Je crois. Ouais. Mais en tous les cas, je l'aime beaucoup. C'était, il faisait partie du calendrier de l'Avent de... Pouf, il y a 4 ans. À peu près, peut-être 3 ans, je ne sais plus. Mais c'était un calendrier mystère et tout. Enfin, c'était vraiment très sympa et j'avais beaucoup aimé ce patron. Un peu trop petit à mon goût, mais j'aime beaucoup ce patron. Donc voilà, donc je porte quand même des petites choses sympathiques. Hein. Et voilà, et je suis vraiment bien là. Je suis en pyjama, confortable, avec un temps pourri à l'extérieur. Et je tricote. Je tricote le maudit. Je tricote le maudit qui avance. Oui, oui, oui. Il avance. Donc, je me suis arrêtée avec vous juste là. Là. Et vous voyez, là, j'ai comme... Non, peut-être un peu plus ici. Pardon. Là. Et donc, j'ai un petit peu avancé hier soir. J'ai fait 3 rangs. Et ce matin, j'en ai fait 2. Voilà. Donc, dans mon quota de 8 par jour... On n'est pas trop mal. Il me reste 4 rangs... non. Il me reste 3 rangs à faire. C'est mieux, Julie. 5 et 3, 8. Bah oui, c'est mieux. C'est parce qu'en fait, je réfléchis à qu'est-ce qu'il faut que je fasse après. Et en fait, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de finir la section 22. Et donc, il me reste 4 rangs. Donc, on est bien. On est dans un quota qui me plaît. En sachant que mon père débarque. Mon père débarque pour le week-end. Pourquoi il débarque pour le week-end? Parce que je pars à Felletin. Bah oui, je pars à Felletin et donc j'ai besoin d'un gardien de chat. Et mon papa s'est proposé gentiment. Et voilà, donc c'est cool parce que bon, lui il va faire des trucs, hein, il va faire sa vie, il va se reposer aussi, c'est bien. Ma mère, du coup, elle m'a dit « Je suis célibataire, c'est cool ». Voilà, bon, hein. Les grands couples qui se côtoient depuis longtemps, vous savez que de temps en temps, ça fait du bien de s'éloigner pour vivre leur vie, sa vie, enfin voilà. Mais mon père, je sais que mon père, il aime pas être loin de ma maman. Donc, je pense que c'est pour lui que c'est plus compliqué.
il va s'occuper de mon chat, ça va bien se passer. Et moi, je suis rassurée, voilà. Donc, je vais le voir aujourd'hui. Par contre, il repart dimanche matin et moi, je reviens dimanche soir. Donc, voilà, c'est le tout, c'est que Lottie ait à manger dimanche matin pour que elle puisse m'attendre bien tranquillement et sagement. Enfin, sagement. Oui, elle va dormir, quoi. Mais voilà, et puis mon père, il va, j'espère, aller voir les machines à Toulouse. Je lui ai demandé vraiment de me faire des vidéos s'il y va et pour que je puisse vous les montrer. Je suis un peu jalouse, en fait, de savoir qu'il y va parce que je pense que, enfin, j'avais tellement aimé la première édition que, voilà, je sais que c'est pas quelque chose qui va se faire tout le temps. Donc ouais, j'irai les voir, Oui, j'irai les voir. Mais bon, j'ai plein de notifications Instagram parce que j'ai mis en ligne le patron et donc j'ai mis une publication Instagram. Donc j'ai plein de gens qui me parlent là. C'est cool, je suis contente. Vous êtes en train de me parler, quoi. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que au départ, je voulais prendre celle-là pour faire l'indice 22. Le truc, c'est que je me suis dit, après, que la bordure, comme ça, allait être peut-être un peu trop comme ça. Cette partie-là, vous voyez, ça casse un peu trop. Et moi, je veux quelque chose d'un peu plus fondu. Du coup, j'ai changé. Celle-là, je la laisse. J'en ai terminé avec elle. En sachant que c'est de la laine à chaussettes de Célène. Donc, je ferai quelque chose avec. Pas de problème. Et donc, j'ai pris mes deux petits restes de Fonty, de bébé Fonty, bébé Merino, c'est mieux. Voilà, donc là, je me régale, je fais une alternance de 2 rangs pour finir cette section 22. Et du coup, celle-ci, je la garde pour aller avec celle-là. Et après, alors, je suis encore en pourparlers avec moi-même de est-ce que celle-là sera la dentelle qu'on verra plus et celle-là le fondu? Peut-être. J'aime bien l'idée qu'on voit pas mal celle-là. Donc, je vais réfléchir. Mais déjà, je vais faire mes 4 ans. Et après, je verrai. Bon, on est un peu plus tard dans la matinée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. À savoir, déjà, fait ma vaisselle. Mais ça, vous vous en foutez. À un moment donné. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même un petit peu avancé sur la dernière section avant la grosse bordure. Il me reste un rang, en fait, à faire. Et j'aurai terminé cette section et j'attaquerai la grosse bordure. Voilà, donc c'est super. Je suis très contente. Je vais continuer tranquillement jusqu'à ce que mon père arrive. Et voilà, et ça sera parfait. Ça sera mon tricot de ce matin, en tous les cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai regardé la fin de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Chose que je n'avais pas pu faire. J'ai dû le mettre en pause pendant les 3 semaines de vacances. C'était assez frustrant. Et là, j'ai pu le reprendre réellement. Il me restait 3 épisodes. Et c'était encore mieux que la saison 1. J'ai adoré. Et je suis très frustrée de ne pas avoir la suite. J'ai trouvé que c'était voilà, c'était très très bon. Et n'en déplaise aux gens qui n'aiment pas, franchement, si, c'est vraiment très bien. C'est une bonne série de fantasy à gros budget et avec des super acteurs. L'histoire tient la route, si on occulte vraiment le côté Seigneur des Anneaux et tout ce qu'on sait de l'univers de Tolkien, au final, ça passe vachement bien. Je me suis encore plus attachée au personnage. Voilà, j'aime particulièrement ce magicien qui a enfin son nom de révélé. Et oui, je l'aime beaucoup, ce magicien. Et en fait, voilà, j'ai vraiment hâte de continuer avec cette série. J'ai vraiment hâte maintenant
d'en savoir plus. Sauron est vraiment quelqu'un de démoniaque et qui, un peu comme un dictateur, pense être juste dans ses choix, mais qui en fait est complètement taré. Et c'est vraiment, il joue très bien cet acteur. J'ai beaucoup aimé, voilà, il y a plein de trucs, mais il y a plein de choses encore en suspens, le devenir de certains, de chacun en fait. Voilà, la folie du nain roi qui est complètement sous l'emprise de cette bague. Alors, bizarrement, je pensais qu'il n'y avait que l'anneau de Sauron qui pouvait avoir une emprise démoniaque, mais en fait, pas du tout. Ils ont tous, enfin, tous les anneaux des sept anneaux des nains sont complètement barrés. On sait, par rapport à l'histoire du Seigneur des Anneaux, que les 9 anneaux destinés aux humains ne sont pas non plus hyper safe, hein, non, non. Déjà, bon, on apprend comment ils ont été créés, donc voilà, on se dit, oulala, on comprend que les rois déchus sont en fait complètement tarés, mais pas forcément à cause de leur personnalité, mais plus à cause de la bague qu'ils vont porter. Tout ça, j'ai hâte de le voir. J'espère qu'on le verra dans la saison 3. Voilà, Sauron exerce son pouvoir de plus en plus. Et on sent que ça va être compliqué pour la Terre des Milieux, en fait. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé cette saison 2. Et je suis trop contente de l'avoir regardée dans son entier. Maintenant, je suis frustrée parce qu'il va falloir peut-être attendre 2 ans, je ne sais pas. Mais c'est très frustrant. Oui, oui, oui. En tous les cas, du coup, j'ai pu tricoter mon maudit avec. Et ça, c'était très bien. Très, très bien. Ce que vous avez vu aussi, c'est que j'ai mis en cake ma pelote de The Woolly Skin, donc en base Fingering Cross coloris Hawkins, pardon. Donc voilà, bah, celui-là, il est très très prometteur. Je le sens très très bien en fait, hein. C'est un coloris. Alors ma mère le voit, fait « Oh, il est pour moi !» Oui, parce que c'est complètement les coloris, la colorimétrie de ma mère. Mais non, ma mère, je suis désolée, celui-là, il va être pour moi en fait. Quand même, faut pas abuser. Je t'en ai offert déjà. Oh là là, je m'en étouffe, excusez-moi. Donc, il s'agit du Close to You. Le voici, le voilà, de Justina Lorkowska. Oui, parce que je me rappelais pas le prénom, le nom hier, j'ai dit du truc, ou parce que je suis pas douée, je suis pas douée. Pourtant, c'est une designeuse que j'aime énormément. À chaque fois qu'elle sort un patron, je fais ouf, ouf. Mais je crois que c'est la première fois que je la tricote. Donc, j'ai hâte de découvrir sa plume. Alors, c'est un patron qui est gratuit, donc je vous le montre. Il fait une page. Voilà, voilà. Il fait une page. Bon, bah, c'est un patron qui va être, j'en sens, assez simple et ça me va. Surtout que je le fais avec les copines en aiguille 4. Voilà. Donc, je le fais avec les copines lors de notre tricot retraite à Felletin. Donc, on le commencera demain soir, je pense, entre nous. Voilà. Et ça sera vraiment parfait. J'ai vraiment hâte. Donc, je m'attelle sur celui-là à fond. Bah oui. Alors, celui-là ne doit pas être terminé en un week-end. Hein. C'est-à-dire que je le débute à Felletin. Ça ne veut pas dire que je le termine à Felletin. On est d'accord. Donc, ça va aller. J'ai mon père qui va pas tarder, je pense. Donc, je vais finaliser un petit peu, cuire les pâtes. Enfin, bon, les trucs pour que mon père et moi puissions manger quand il arrive. Et ensuite, sans doute se faire une petite sieste juste avant d'aller faire 3 courses à 4 heures parce que je serai libérée à 4 heures. Et donc, pour lui remplir le frigo pour ce week-end parce que, bah voilà, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Il y a des trucs quand même, hein, il pourrait se nourrir, mais bon, je vais lui acheter des trucs qu'il veut, comme ça, il sera content. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Bon,
je viens de voir l'indice numéro 4 du West. Bah, il est beau, hein. Il est très beau, du coup, il va être en grosse réflexion de qu'est-ce que je prends comme laine pour le faire. Ouais. Il est très très joli. Mais je le ferai pas tout de suite parce que bah, j'ai celui de Smorgasborg à finir. J'ai celui de ma mère à faire. Et j'aimerais vraiment me tricoter un gilet. Ouais, vraiment. Et un pull de Noël. On est fin octobre. C'est la merde. Tant pis. Mais ouais, il est très très beau celui-là. Il ira dans ma wishlist, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Le gardien du petit chat est arrivé. Je suis là. Bon, je vais aller te chercher à manger maintenant. Hein. Bah oui, faut bien. Faut que je te nourrisse. Moi, je mange pas du miaou. Hein. Non, tu manges pas de miaou. Les croquettes. Non. Voilà, c'est parti, on va faire les courses du coup. Coucou. Bon. Petit chat. Petit chou. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hein. On a fait les courses, je suis épuisée. Je me traînais à la fin. C'est pas pour moi les magasins, mais encore moins quand je suis pas à l'aise et super bien. Donc bon. En tous les cas, j'ai acheté du jus de fruits pour mes tricopines. J'ai acheté du café. J'ai acheté des filtres à thé. J'apporte du bon thé. J'apporte mon parapluie. Ouais, il va falloir. Et je finalise mes bagages parce que demain, réveil 4h30 parce qu'on part à 5h. On est folle, je sais. Mais bon, en tous les cas, j'ai trop hâte d'y être quand même parce que ça va me faire du bien. Même si je sais que je vais être complètement épuisée après, c'est pas grave. Ça va me faire du bien quand même. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Felletin, Felletin est un salon, est un énorme salon qui se passe dans un village qui s'appelle Felletin, dans la Creuse, qui est dédié à la laine, mais à la laine dans son ensemble. Le mouton, la fibre, le filage, les filatures. Il y a plusieurs filatures à Felletin, dont Fonty, qu'on va visiter. Alors, ils ne sont pas à Felletin, mais je veux dire qu'il y a plusieurs filatures représentées qui seront là-bas. Du tricot, bien évidemment, du fuseau, du feutrage, voilà, tout ce qui est autour de la laine, en fait, tout ce qui est autour de l'univers de la laine. Alors, je crois qu'il pleut un petit peu, donc ça, c'est un peu dommage, mais dimanche matin, il pleuvra pas, logiquement. Et donc, je pourrais vous filmer les extérieurs. Et les extérieurs, en fait, sont décorés. Un peu comme le mouton ivre, le festival du mouton ivre. C'est décoré, en fait, partout, avec des granits autour des arbres. Voilà, je trouve ça génial. Donc, j'en attends. J'en entends quelque chose d'assez rustique, mais dans le bon sens du terme. Retour aux sources, le naturel. Et du coup, je vais aussi peut-être m'orienter du coup sur des fibres plus rustiques qui n'auront pas été traitées. Et voilà, donc je vais voir, je vais un peu découvrir tout ça, mais surtout, je vais profiter de mes tricopines et ça, c'est cool. Voilà, donc c'est parti pour Felletin. Demain, je vous fais un gros bisou. Ciao.